Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que sont les binomials. C'est une expression un petit peu barbare qui en fait cache des expressions toutes simples que vous allez pouvoir facilement utiliser à l'oral pour parler de façon fluide et naturelle. Alors ces expressions de 2 ou 3 mots, des expressions qui sont figées, on les a également en français. C'est des expressions comme poivre et sel pour parler des cheveux. En anglais, on dira salt and pepper. Salt and pepper, on dira pas pepper and salt, tout comme en français on ne dira pas sel et poivre. Donc c'est des expressions figées que vous ne pourrez pas mélanger, mais qui sont très couramment utilisées que ce soit en anglais ou en français. Je vous ai sélectionné 20 expressions aujourd'hui et je vous les ai classées par niveau. Le niveau débutant, ensuite intermédiaire et avancé. Si vous êtes d'un niveau avancé, vous pouvez tout à fait regarder la totalité de la vidéo pour réviser, pour être sûr que vous connaissez bien toutes les expressions que je présente aujourd'hui. La première expression à connaître est more or less. More or less. Cette expression correspond à approximately, almost, mostly. Cette expression correspond à plus ou moins en français et on l'utilise pour donner un chiffre dont on n'est pas exactement sûr. Par exemple, there were more or less 100 people yesterday at the meeting. There were more or less 100 people at the meeting yesterday. L'expression numéro 2, sooner or later. Sooner or later, qui correspond à tôt ou tard. Tôt ou tard pour dire il va forcément se passer quelque chose. En anglais, on pourra également dire eventually. Eventually. On pourrait par exemple dire he'll show up eventually. He'll show up sooner or later. He'll show up sooner or later. Tôt ou tard, il finira bien par se pointer, par arriver. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vos devoirs par exemple, ou de réviser votre anglais, on pourrait vous répondre you'll have to do it sooner or later. You will have to do it sooner or later. Il faudra forcément que tu finisses par le faire. Tôt ou tard, tu devras bien le faire. On a ensuite l'expression step by step. Step by step, qui correspond au français pas à pas ou étape par étape. On pourrait également utiliser les adverbes gradually, slowly, progressively, pour dire graduellement, doucement, tranquillement, étape par étape, pas à pas. Don't worry, it's not as hard as it seems. I'll show you step by step. Don't worry, it's not as hard as it seems. I'll show you step by step. L'expression numéro 4 qui ressemble est little by little. Little by little. C'est la même chose plus ou moins que step by step. Ça veut dire petit à petit. I'm currently learning English and I'm improving little by little. I'm currently learning English and I'm improving little by little. La cinquième expression est do's and don'ts. Do's and don'ts. C'est une expression qui correspond au français, ce qu'il se fait et ce qui ne se fait pas. My manager is so experienced, she shared with me all the do's and don'ts of a job interview. My manager is so experienced, she shared with me all the do's and don'ts of a job interview. L'expression numéro 6 peut être très intéressante pour parler des aspects positifs de quelque chose et des aspects négatifs. Cette expression est the pros and cons. The pros and cons, littéralement les pour et les contre. On pourrait également utiliser the advantages and disadvantages of something, également the drawbacks pour parler des désavantages, the positive and the negative things or aspects of something. We have to look at all the pros and cons of each alternative before we make a decision. We have to look at all the pros and cons of the alternatives before we make a decision. Avant de passer aux expressions niveau intermédiaire, je voudrais vous parler de l'application Cambly qui sponsorise cette vidéo. Sur cette application, vous trouverez des tuteurs natifs de différents pays anglophones qui seront là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour pratiquer avec vous et vous donner des cours en ligne. Pour commencer à pratiquer, c'est tout simple, il vous suffit d'ouvrir l'application, de planifier une leçon. Vous pouvez tout à fait contacter directement un professeur si par hasard il est disponible au moment où vous êtes connecté. Il vous suffit de cliquer en bas commencer la leçon et vous allez voir que ça va vous connecter automatiquement si la personne est disponible. Mais si vous préférez planifier d'avance, vous pouvez tout à fait regardez l'emploi du temps de ce professeur que vous avez choisi, sélectionnez la durée du cours que vous souhaitez faire et choisir l'horaire qui vous convient ensuite en validant.
Si vous voulez démarrer sur Cambly et commencer à pratiquer avec des tuteurs natifs, il vous suffit donc de télécharger l'application Cambly, de choisir la formule qui vous convient. Vous avez le choix entre 15, 30 et 60 minutes par séance et vous pouvez choisir 2, 3 ou 5 jours par semaine. Si vous choisissez la tarification à l'année en appliquant le code promo Léa English, vous allez avoir 40% de réduction. Vous pouvez ensuite sélectionner votre formule et vous pouvez commencer à pratiquer directement. Avec le code promo Léa English, vous allez également pouvoir tester une leçon gratuite si vous le souhaitez. Je vous laisse cliquer donc sur les liens qui sont dans la description, soit pour bénéficier d'une leçon gratuite, soit de 40% sur la tarification annuelle. Now let's get back to business. Pour les expressions de niveau intermédiaire, en numéro 7, on a back and forth. Back and forth. Back and forth, c'est l'idée d'aller quelque part, de revenir, de faire des allers-retours, de faire la navette. On pourrait par exemple dire Now that my children go to school, I feel that I'm driving back and forth all day. Now that my children are going to school, I feel that I'm driving back and forth all day. Numéro 8, loud and clear. Loud and clear. Loud veut dire haut, à haute voix, fort, et clear, distinctement. Cette expression veut dire, suivant le contexte, parfaitement, distinctement, haut et fort. On pourrait par exemple dire I'm sure she got the message loud and clear. I'm sure she got the message loud and clear. Expression number 9, make or break. Make or break. Qui veut dire en français ça passe ou ça casse, quitte ou double. When an interviewer asks you this tricky question in a job interview, it's really make or break depending on what you answer. When an interviewer asks you this question in a job interview, this tricky question, it's really make or break depending on what you answer. Number 10, take it or leave it. Take it or leave it. Mot à mot, prends-le ou laisse-le. À prendre ou à laisser en français. $10, that's the deal. Take it or leave it. $10, that's the deal. Take it or leave it. Number 11, by and large. By and large, qui correspond à mostly, generally, with a few exceptions. En français, on dira de manière générale, globalement, dans l'ensemble. It was, by and large, a good presentation. It was, by and large, a good presentation. Number 12, peace and quiet. Peace and quiet. On n'a pas vraiment d'équivalent en français, ça correspondra juste à un petit peu de tranquillité. Why don't you go play outside, children? I need some peace and quiet. Why don't you go outside to play, kids? I need some peace and quiet. Number 13, anything and everything. Anything and everything, qui correspond à tout et rien. My friend often comes over to my house and we just chat about anything and everything. My friend often comes over to my house and we just chat about anything and everything. Number 14, safe and sound. Safe and sound. On pourrait également dire en anglais unharmed. Unharmed. Sain et sauf en français. I won't be able to relax after this storm until I know that everyone is safe and sound. I won't be able to relax after this storm until I know that everyone is safe and sound. Ça se corse un petit peu avec les expressions niveau avancé. En numéro 15, on a give or take. Give or take. On ne peut pas le traduire mot à mot, cette expression correspond à approximately, à peu près. He was 6 feet tall, give or take. He was 6 feet tall, give or take. Number 16, sick and tired. Sick and tired. Sick correspond à malade, tired, fatigué. Cette expression veut dire ras-le-bol, on n'en peut plus. Par exemple, I'm so sick and tired of living in this freezing cold house. I'm so sick and tired of living in this freezing cold house. Numéro 17, short and sweet. Short and sweet. Short qui correspond à court ou petit en taille et sweet, sympa, mignon, nice, adorable, suivant le contexte. Short and sweet correspond à bref et concis. On s'en sert souvent pour parler de quelque chose qui est censé durer longtemps et qui est relativement pénible et qui finalement était plutôt court.
Par exemple, the staff meeting was short and sweet today. The staff meeting was short and sweet today. Vous pourriez par exemple dire I'll try to keep it short and sweet. I'll try to keep it short and sweet. Je vais essayer de faire court, sous-entendu pour pas vous ennuyer et passer trop de temps à expliquer. Numéro 18, neat and tidy. Neat and tidy. Tidy correspond à ranger, neat à bien propre. Lorsque vous dites neat and tidy, ça veut dire tout bien propre et bien rangé. It feels so good when the house is neat and tidy. It feels so good when the house is neat and tidy. Number 19, ups and downs. Ups and downs. Des hauts et des bas. Heidi and Mike had their ups and downs, but they are still in love with each other. Heidi and Mike have their ups and downs, but they are still in love with each other. Number 20, last but not least, spick and span. Spick and span, qui correspond à vraiment immaculé, propre, impeccable, comme neuf. Spick and span, c'est un peu le niveau au-dessus de neat and tidy. Neat and tidy. Lorsque vous voulez parler de quelque chose de super propre, de nickel chrome, on pourra utiliser spotless, clean, neat, tidy, si c'est bien rangé, et également spick and span, pour vraiment dire propre comme un sous-neuf. I mopped up the kitchen floor and now it's spick and span. I mopped up the kitchen floor and now it's spick and span. It is spotless. Maintenant, vous pouvez aller regarder dans la description pour relire toutes ces expressions qu'on vient de voir aujourd'hui. Pensez à les prononcer à haute voix pour pratiquer votre prononciation et vous habituer à dire ces expressions à voix haute. Pensez également à laisser un commentaire en faisant des phrases d'exemple avec les 2-3 expressions que vous voulez retenir et vous mettre à utiliser activement. Si cette vidéo vous a plu et que vous l'avez aimé, pensez à me donner un petit like, ça me fait très plaisir. Et pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout à activer les notifications en cliquant sur la cloche pour être notifié de toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, bye bye.